La Journée Agile, c'est un événement qu'on a créé avec Norman il y a 15 ans, donc en 2010. Notre objectif initial, c'était d'être au plus proche des gens et d'amener finalement du questionnement autour de l'agilité, des pistes de réflexion. Et donc, ce qu'on essaye vraiment, c'est d'offrir à tous les participants pendant une journée un maximum d'échanges, de conférences, de retours d'expérience, d'ateliers et qui repartent finalement avec plein d'idées, d'envies, de choses à vouloir tester, démarrer dès le lendemain de leur entreprise. Donc moi j'ai participé à 2 sessions en atelier parce que moi j'aime vraiment beaucoup la pratique et je suis ressorti avec plein d'outils que je peux appliquer lundi en fait. Donc ça c'est vraiment la grosse added value que j'ai trouvé ici. Dans les ateliers que j'ai faits, il y avait quand même des outils utiles que je vais pouvoir ramener chez nous. On est déjà agile, mais on va pouvoir passer au cran supérieur. Comme je suis Scrum Master, évidemment, ça m'intéressait doublement, quoi. Pour cette édition, on avait des keynote speakers un peu atypiques. Innovation aussi, on a élargi la journée agile. Donc l'année passée, je pense qu'on avait 5 ou 6 salles. Cette année, on en avait 8. Donc ça aussi, c'était un gros challenge à organiser. Mais on a pu offrir justement à peu près moitié-moitié de workshops, d'ateliers et de conférences plutôt académiques ou retour d'expérience. J'ai assisté notamment à quelques séances pour renforcer mes outils d'intelligence collective, notamment la keynote de l'après-midi de Mehdi qui était exceptionnelle. Cette approche scientifique, ce dynamisme, ce côté contenu, c'était super. Je vais d'office renforcer mes ateliers d'intelligence collective grâce à ça, quoi. Ce qui m'a marqué, c'est la difficulté de chaque année. Quel speaker, quelle conférence on va choisir. J'ai des coups de cœur sur certains speakers en voyant le pitch ou en les connaissant. Et je me dis, un bon speaker, il partage sa vision du monde. Et moi, en fait, c'est la vision du monde qui m'intéresse. Limite, le sujet, c'est un prétexte. Et je ne serai pas déçu, j'aurai au moins un takeaway à prendre qui va changer ma vision du monde à moi. Finalement, c'est le meilleur compliment qu'on puisse nous faire, c'est qu'on a des participants qui sont frustrés parce qu'ils n'ont pas pu tout voir. Et c'est peut-être finalement une des nouveautés qu'on a fait cette année. On avait un partenariat avec le Cercle de Wallonie qui a pu filmer 2 salles complètes. Et donc voilà, on va avoir une dizaine de sessions. Voilà, ouais. 10 sessions qui seront présentes sur les réseaux sociaux, sur YouTube par la suite. Mon objectif en organisant la journée agile, c'est ce que je disais en clôture. C'est tellement chouette de voir les retours. C'est d'une telle simplicité, les gens sont bienveillants. Tu sens qu'il y a un calme, une zénitude, même s'il y a des trucs qui ne marchent pas, il y a des couacs. No stress, ça va jamais. On n'a jamais des trucs qui marchent Non, pas. c'est vrai, il n'y a pas de couacs. C'est à la fois que les gens repartent avec des découvertes, avec des envies d'appliquer, des envies de transformer leur société, mais c'est aussi leur faire passer un super moment en fait. C'est aussi pour ça qu'on amène des animations, des jeux, le kiné qui était là cet après-midi pour décoincer quelques vertèbres. C'est à la fois prendre soin de l'esprit, du corps, amener du fun, et finalement que les gens ils partent là en disant on a appris des choses, on a passé une super journée, on a bien mangé, on s'est amusé, on a vu des collègues, on a networké. Voilà, c'est vraiment l'ensemble de ça qu'on veut apporter aux participants. Pour moi, c'est l'événement auquel il faut aller parce que c'est pas de l'agilité, genre que du Scrum, que des techniques, mais c'est vraiment tout ce qui tourne autour. Ça peut être les valeurs, ça peut être la philosophie et c'est une vraie ouverture d'esprit. Et donc, moi, je continue d'y aller d'année en année parce que chaque fois, je suis content tout simplement. Moi, c'est la 4e ou 5e année que je participe aux Journées Agiles et je trouve l'ambiance très chouette en fait. Voilà, tout le monde est bienveillant et on apprend beaucoup de choses et c'est vraiment juste dans le partage et dans l'expérience, donc c'est vraiment chouette. Depuis quelques années, Norman et moi, on est de plus en plus concernés aussi par tout ce qui est enjeu climatique. Et donc, c'est forcément quelque chose qui se retrouve aussi au sein de la Journée Agile, par les partenariats qu'on peut faire, par les conférences qu'on peut faire. Et donc, ça fait plusieurs années qu'on est en partenariat avec l'ISIT, l'Institute of Sustainable IT, qui avait un stand ici. Cette année, on a décidé de dédier toute une salle en fait, à des conférences ou à des ateliers autour des enjeux climatiques ou pour faire un lien entre l'agilité, le comportement et le durable. Donc voilà, on essaye aussi d'amener ça dans la journée et puis effectivement de conscientiser les personnes qui peuvent venir. La keynote, je pense, elle a donné le ton, justement. Elle a répondu à la question de en quoi l'agilité peut aider le monde d'aujourd'hui ou de demain. Et si nous, agilistes, on était finalement les plus à même à affronter ce qui va nous arriver. On incarne vraiment, c'est quoi l'adaptation au changement au quotidien dans les entreprises. On va le sortir de l'entreprise. On est comme ça. On s'adapte constamment au changement. Donc, pour moi, c'est vraiment le message qu'on devrait garder aujourd'hui. C'est nous, agilistes, ou en tout cas tous ceux qui embrassent l'agilité, sont les mieux équipés pour affronter ce qui nous attend demain. Rendez-vous le 23 et le 24 octobre à Tunis. Ouais. Et puis, restez connectés sur les réseaux sociaux, parce que très bientôt, on va vous parler de la Journée Agile 2026 en Belgique.